Bonjour, bonjour, on est ravis de vous retrouver, nous les Suricates Gourmands, pour une nouvelle recette. Marine est morte de rire, c'est bien, on est content. Malgré ces soucis de confinement, on va y arriver. Oui. Est-ce que vous allez bien? Oui, on est ravis de vous retrouver, comme chaque fin de semaine, vendredi après-midi. Marianne, bonjour. Bonjour. Bonjour à Freddy, qui est dans la petite caméra. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va proposer à nos amis comme recette? Des penne à la rabbiata. Ça, c'est un classique de la cuisine italienne, des cuisines romaines. Penne à l'arrabbiata. On va regarder les ingrédients, Marine. Alors, c'est une recette pour combien de personnes? Pour 4 personnes. 4 personnes. Alors, on a mis une balance. On a des penne. On va vous expliquer après la différence qu'il y a, par exemple, avec les spaghettis, linguine, et enfin, toutes les pâtes différentes. Il y a 300 variétés de pâtes en Italie. Penne, 400 grammes, 4 personnes. Une boîte. Une boîte de... Tomates entières au jus. Oui. Pelées. Pelées, bien sûr. On a un bouquet de persil. On ne mettra pas tout, mais c'est pratique. Hein? On a ici du persil qu'on mettra pour préparer la recette et à la fin aussi. Du gros sel. On a, vous savez ce que c'est hein, sur les cuissons des pâtes, ça c'est très important. Eau bouillante salée, 1 litre, 10 grammes de sel. C'est important. Donc là on a 3 litres, il y a 30 grammes. Un petit peu de sel, poivre. Et de l'ail. Oui, 4 gousses d'ail. Hein, on est 4 personnes, c'est une par personne. Si vous essayez cette recette, essayez peut-être de baisser un petit peu le volume de l'ail et du piment. Parce que c'est à l'arrabbiata. Et je vais vous dire pourquoi. On a encore après quoi? De l'huile d'olive. De l'huile d'olive. Et des petits piments. Oui. Alors attention, ce sont des piments secs oiseaux. C'est très fort. Mais vous pouvez prendre des piments moins forts. Et puis, quelques queues de persil. Alors regardez, je vais commencer à faire chauffer la poêle. Il nous faut une poêle. Oui. Une casserole d'eau bouillante salée. Oui. Ça, c'est très important. Je n'ai pas vu. Ah, on n'a pas vu, mais c'est de l'eau. Hein, en fait. Alors, pourquoi ça s'appelle penne à l'arrabbiata? D'abord, penne parce que ces petites pâtes, on fait chauffer la poêle. Hein, elles ressemblent à une plume d'oie, celle que nos grands-parents se servaient pour écrire. On mettait ça dans l'encrier, ça servait. Ensuite... Pas les pâtes. Oui, non, ça servait, ça ressemble à la plume d'oie. C'est un tube. Donc, l'intérêt de ces penne à l'arrabbiata, c'est que la sauce tomate va rentrer dedans. Et à l'arrabbiata, en tout cas les penne rigatées comme il y a ici, ce sont des stries qui permettent aussi à la sauce de coller par rapport aux penne qui sont lisses. Donc ça c'est très important d'avoir des penne rigatées. Les tomates, il n'y a pas de problème. En Italie, si on peut trouver, mais on n'est pas en Italie, ce sont des petites tomates, même chose, mais bon, ça ne change rien. Et à la fin, alors attention, on va vous donner la recette originale. Si vous le souhaitez, vous mettez, Marianne, un petit peu de pecorino ou de parmigiano. Voilà, c'est tout. Les ustensiles, man, qu'est-ce qu'il nous faut? Il nous faut une grande casserole d'eau salée. Oui, une poêle. Une poêle. Une passoire, parce qu'on a égoutté. On verra si on rajoute le jus de la tomate. La râpe à fromage. La râpe à fromage, si on veut à la fin, rajouter un petit filet d'huile. Alors, ce qu'on va faire, c'est ça. Alors, une nouvelle fois, Marianne, c'est une recette qui est comment? Simple, facile et facile. Voilà, ça, alors. Penne à l'arrabbiata. Pourquoi ça? Alors, penne, on vous a expliqué pourquoi. Parce qu'on met au moins 5 mm d'huile, hein, l'huile d'olive. Hein. C'est ce qui fera le fond de sauce. On va faire chauffer. À l'arrabbiata, en italien, ça veut dire enragé, en colère, voilà, pas content. Il se passe que, je ne sais pas si vous avez déjà mangé un plat épicé, vous êtes tout rouge, hein, en colère, tout rouge. Et puis, quand on mange épicé, ça fait monter le sang et ça, on devient tout rouge. À l'arrabbiata, c'est une des recettes incontournables de la cuisine italienne. Donc, si vous aimez les plats relevés, c'est bien. Sinon, c'est pas pour les enfants. Ou alors, vous changez les doses et vous faites attention à ce que ce soit moins piquant que cela. Alors, regardez. L'huile est là. On va commencer par casser l'ail. D'accord? Ça, c'est pas compliqué. Hein. On appelle ça aussi claquer. On dit ce qu'on veut. On va faire une infusion. Sachant qu'après, on va les enlever. Hein. Donc, regardez. On en fait 4. Voilà, on ne désarme pas puisqu'on va enlever l'ail après. On fait infuser. Alors, évidemment, si c'est la première fois que vous faites une recette de penne arrabbiata, n'en mettez pas 4, mettez-en 2 et vous rectifierez la prochaine fois. Il vaut mieux que ça soit moins fort que trop fort. Ça, c'est une recette épicée italienne. Voilà, regardez. On commence tout doucement, un feu doux. Ensuite, et là que ça faut faire attention avec ces piments. Vous savez que si on ouvre un piment, il y a des graines. Et ce sont les graines qui sont très fortes. Alors, ce qu'on va faire, on va faire un demi-piment ouvert, comme ça, qui va infuser. Et puis, on va mettre un autre petit à côté. Ce sera suffisant. Je vous rappelle que ce sont des piments oiseaux. Hein, c'est très, très fort. Mais c'est le but du jeu. On va rajouter
des queues de persil, ça va donner un petit peu de goût. Qu'on va enlever bien sûr après l'infusion. Regardez, on est pas mal comme ça. Voilà. On va laisser infuser. Je cherche ma petite pince. On va laisser infuser ça tout doucement. Et on va démarrer, la cuisson des pâtes. On est pas mal là. Et tout à l'heure, on va commencer à préparer. On va demander à Marianne de mettre un petit coup là-dessus. Jeter ça. Ça, on peut l'enlever aussi. Et on va commencer à faire revenir tout doucement les tomates. Alors évidemment, les tomates, on va quand même les travailler un petit peu. On laisse au fond le jus, parce que s'il y en a trop, là, ce serait dommage. On ne peut pas compoter trop quand même. Et après, avec un petit couteau de service, on va commencer à prendre les tomates une par une. Enlever le pédoncule et les couper en trois. On laisse infuser comme ça pendant 5-6 minutes. Oui. Voilà. Oui. On t'écoute, Marianne. Oui, pour le feu, c'est feu moyen. Ouais. Hein, faut que l'huile d'olive infuse. D'accord? Donc, on va laisser infuser 5 minutes. Pendant ce temps-là, moi, je vais m'occuper de préparer les tomates. Hein. Vous savez qu'il y a toujours un petit pédoncule. On l'enlève, on va les couper en 3. Et on se retrouve dans 5 minutes pour enlever ensuite l'ail, le piment et les queues de persil. Et on va incorporer les tomates. A tout de suite. Voilà, regardez, la petite poêle, elle est sympa. Donc, Marianne, penne l'arrabbiata. Oui. Donc, nous, on a deux techniques. Soit vous mettez l'ail, comme on l'a fait tout à l'heure, comme ça, éclaté. Vous le laissez infuser 5 minutes. Soit, alors vous le voulez, si vous aimez bien relever, vous allez couper l'ail en petits morceaux et vous allez le laisser dedans. Alors, évidemment, là, l'ail est enlevé. Les queues de persil aussi qui ont donné plein de goût. On va enlever tout ça. Donc là, l'huile d'olive est imprégnée d'ail, de piment Et de queue de persil. et de queue de persil. Alors après, quand vous aurez fait une fois cette recette, vous saurez si vous mettez plus ou moins d'ail ou plus ou moins de piment. Voilà, ça c'est bien infusé. On va le laisser quand même un petit peu. On va donner ça à Marianne. Deuxième opération. On va mettre les tomates. Tomates qui ont été en boîte. Hein, Tomates entières pelées au jus. Voilà, on baisse un petit peu. Ça, c'est pas compliqué jusqu'à là. Hein. On va ensuite mettre du persil. Vous avez vu, hein, on va montrer Marianne le petit ciseau qu'on a. Le persil, il faut qu'il soit haché, voilà, grossièrement. Ça, tout le monde connaît ça. Nos grands-mères avaient ça quand on trouvait ça sur les foires, sur les marchés. Voilà, on met du persil, du persil et du persil. Il faut que ça ait du goût. Hein. D'accord ? Ça, c'est bien. On va mettre dans l'eau bouillante, enfin qui va être bouillante tout à l'heure. On a dit, hein, 3 litres, 3 litres, ça fait, tiens, j'allume. 3 litres d'eau, 100 g de pâte et 10 g de gros sel par litre. Ça, voilà, c'est pour nos 400 penne. g de pâte. Alors, c'est 10 g de sel pour 100 g de pâte et pour 1 litre d'eau. Voilà. Voilà, ça chauffe. On va un petit peu saler, un petit peu poivrer. Comme ça. On est pas mal là. Oui. Silence dans la cuisine. Hein. Oui. On va laisser une nouvelle fois compoter. Tranquillement. Voilà, que les tomates elles se fassent bien imprégnées de l'ail, de l'oignon. Non, il n'y a pas d'oignon. De l'ail, du bouquet de persil, du piment, de l'huile d'olive. Je pense qu'on va laisser ça comme ça minimum 5 minutes. Le temps de faire chauffer l'eau. On fera ensuite cuire. Et on a gardé bien sûr le jus de tomate. Si on a besoin à la fin de remettre un petit peu de jus. Voilà. 5, 6, 7 minutes on verra. En fonction de la façon dont les tomates sont compotées. Allez, à tout de suite. À tout de suite. Voilà. 7-8 minutes. C'est joli ça. Compoté de cette tomate. Marianne. L'eau est bouillante. Attention toujours aux bouillantes salées. Hein. Et on met les penne. Donc là sur la boîte il est indiqué 11 minutes. C'est jamais très exact. Donc évidemment qu'il faut remuer. On va mettre un chronomètre ici à 10 minutes. On va mettre 11. Hein. Oui, 11, Voilà. oui. À partir du moment où on est bon sur le temps, il faut absolument goûter la pâte. Sachant que nous on mange al dente. C'est-à-dire que la pâte est ferme. Hein. D'accord ? Alors. On ne met pas de couvercle, on ne met pas d'huile dans l'eau des pâtes, évidemment. Après, chacun fait comme il veut. Donc, on a le fond de sauce si on a besoin. On a le persil, on a les fromages si on veut.
On laisse continuer de compoter ces tomates. Et on se retrouve dans 11 minutes pour ensuite sortir les penne incorporés dans cette belle recette de penne À l'arrabbiata. à l'arrabbiata. Allez, à tout de suite. Ben voilà, regardez les amis. 12 minutes cuisson des penne, on va voir si ça va. On les a goûtés bien sûr comme ça c'est l'habitude. Hein. Donc ça on fait ça à l'italienne. Hein. Vous savez qu'en Italie on n'égoutte pas les pâtes. On le fait en France parce que c'est une cuisine à la française. Hop, une petite penne qui est tombée. Voilà, on fait ça tout doucement. On rajoutera un petit peu d'eau de cuisson, c'est très important. Parce que ça va, la fécule de la pâte va lier la sauce. Marianne, des commentaires? Ça c'est pour 4 personnes. Hein. Oui. Alors, penne à l'arrabbiata, vous avez toutes les... On l'a dit tout à l'heure, il y a 300 variétés de pâtes en Italie et vous avez le choix. En revanche, pour les penne, c'est les penne. Oui. Après, les marques, ben, c'est vous qui choisissez. Hein. Oui. Voilà. On va avoir terminé. Alors, on va terminer ce plat. Là, il n'y a plus de pâtes, c'est très bien. On va réserver ça ici. Alors, ce qu'on va faire, c'est très important. On va remettre une petite louche de sauce tomate. Vous savez, ces tomates de l'heure qu'on avait? Oui. Ça, c'est pas mal, ça. Comme ça, un petit peu. Bien mouiller les pâtes. Oui. Voilà. Ensuite, on va mettre une petite louche de cuisson. De la cuisson des La pâtes. cuisson des pâtes. Hein, qui est amidonnée. Pleine de fécule, pardon. Hop, encore une petite. C'est ce qu'on fait. On a une recette de carbonara, vous la regarderez. Ça, c'est fait. Ça, c'est fait. On est pas mal. On donne ça à Marianne. Oui. On va bien sûr mettre du persil. On a presque terminé. Regardez. Voilà. Ça sert comme ça. Vous mettez la poêle à table et on sert dans les assiettes. Hein. D'accord? Regardez. Alors. Voilà. On va faire tout doucement revenir. Tout doucement compoter. Tout doucement. Ah, il y a une petite pâte qui est partie là. On la remet là. Et une fois qu'on aura bien remué ça pendant 3-4 minutes, on met un petit peu de fromage, un petit peu d'huile d'olive et on sert. Donc je vous donne rendez-vous dans 3 minutes. Et voilà le travail. Regardez, c'est presque terminé. On a goûté. On rectifie un tout petit peu. Ça, c'est vous qui voyez en fonction de ce que vous aimez. Relevez ou pas. Redonnez ça à Marianne, le poivre. Un petit peu de sel. Ça, on rectifie un tout petit peu. Si c'est la première fois que vous le faites, eh bien, vous le ferez tranquillement. Pas trop relevé. On va amener cette casserole sur la table. Qu'est-ce qu'on fait après? Évidemment, obligatoirement, un petit filet d'huile. Et puis, on termine avec soit du parmigiano, soit du pecorino. Ça, c'est vous qui voyez, on met ça dans les assiettes. Mais là, je vous montre un petit peu comment on fait des petits... Les carrés. Des petites lamelles. Oui, des petites lamelles. Voilà, mais écoutez les amis, régalez-vous. Voilà, penne à l'arrabbiata. On est bien? Alors Marianne, ça a été... Oui. Bon, moi je peux le dire, je fais ça parce que je suis d'origine italienne, donc on a l'habitude de cuisiner ces plats-là. Oui. Maintenant, ça c'est la recette originale sans le fromage, vous faites ce que vous voulez, et puis après vous adaptez, suivant vos goûts, de vos papilles, plus ou moins pimentés. Mais en tout cas, c'est la recette des penne à l'arrabbiata. À bientôt Marianne. Bientôt. Fais un petit Bon coucou à appétit. Freddy. Qu'est-ce qu'on dit à ceux qui nous regardent? D'abord, on les Mettez remercie. un pouce bleu. Un petit pouce bleu. Si ça vous plaît, nos petites recettes, vous vous abonnez. Et puis, on se dit à la semaine prochaine. À bientôt. À bientôt. Et prenez soin de vous. À ciao. Salut.